Évidemment sur le marché avec l'analyse des équipes de Bourse Direct. Romain Dobré est avec nous par téléphone comme chaque jeudi après-midi. Bonjour et bienvenue Romain. Comment est-ce que vous analysez la séquence du moment là depuis le début de la semaine? Est-ce qu'on est toujours dans le même rebond, celui qui nous avait déjà amené à 4700 points fin avril sur le CAC, ou est-ce que c'est une séquence différente désormais qui s'ouvre peut-être pour le marché et pour les investisseurs? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. C'est une séquence différente, clairement cette fois-ci. On a une sortie d'une grande zone de congestion qui était bien identifiée, 4220 points en bas, 4555 points hauts sur le contrat à terme, sur le futur CAC 40. Et cette fois-ci, on en sort avec un vrai mouvement solide. Donc, d'une part, après une grande phase de consolidation, on a passé plus d'un mois dans cette zone de consolidation, on en sort avec du volume, et enfin un soutien du côté de la position ouverte sur les marchés dérivés. Cette fois-ci, il y a eu un mouvement qui s'est produit solide et intéressant. Ce qu'on peut noter, c'est la façon dont s'est construit ce mouvement-là. Il y a eu aussi une forme de contre-pied à l'intérieur de ce mouvement. Il faut se souvenir que le 11 mai, l'AMF a réautorisé l'ouverture des positions courtes nettes sur le marché, ce qui a suscité des vocations vendeuses. Et on a constaté, dans un jour de baisse de 0,80% ce mardi-là, 0,90%, une pression baissière, 18 000 contrats ouverts sur le futur CAC 40, et puis des valeurs en retard qui ont été attaquées, donc Renault, Airbus et des bancaires aussi, qui ont fait l'objet de séances de baisse et avec du volume. Donc des positions vendeuses qui sont attaquées au marché. Et puis, il y a une bagarre entre acheteurs et vendeurs, et ces vendeurs se sont retrouvés sous pression, et c'est ce qui a entraîné ce mouvement de rachat de short et qui a accentué, à mon sens, le mouvement haussier qu'on a connu, qui était assez brutal, avec des rebonds de l'ordre de 15, 20, 25% sur ces titres-là en une semaine, et qui a aussi entraîné un retournement de la position ouverte sur le futur CAC 40. Donc là où il y avait un peu de pression baissière, il y a maintenant une position ouverte qui a augmenté très significativement, puisque sur le futur CAC 40, il y a maintenant 50 000 contrats futurs ouverts en plus, entre 4300 points et 4700 points, donc une vraie pression haussière qui s'est construite donc assez rapidement. Et il est à noter que l'accélération des 2 derniers jours a permis la construction de 30 000 contrats futurs. C'est sur une position ouverte globale d'à peu près 300 000 contrats futurs. Donc c'est un mouvement significatif avec du soutien, un rebond qui est intéressant, qui est étayé cette fois-ci, et donc rachat de short et probablement des vendeurs qui ont dû aussi acheter du papier et changer leur position. Donc tout ça est plutôt bon signe, étayé. Maintenant, on le fait de façon un peu rapide, un peu brutale, et probablement on a vu à court terme des cibles graphiques intéressantes. Si on regarde les bancaires par exemple, les cibles techniques ont été touchées en 48 heures. Ce sont des cibles de court terme, donc ce sont des figures de retournement donc, qui sont importantes, qui à moyen terme laissent à penser que le mouvement pourrait continuer, mais à court terme, on risque de peut-être patiner un petit peu. On le voit d'ailleurs sur les marchés, sur les indices. Il y a le contexte qui joue. Ouais, il y a une petite pause aujourd'hui quand même sur les banques. Il y a une pause sur les banques qui ont touché des niveaux. Maintenant, il y a des pauses un peu plus marquées sur des valeurs comme Airbus. Vous remarquerez qu'elle a déjà perdu 6 ou 7% depuis ses pas hauts. Elle rebaisse plus. Donc, il y avait des éléments techniques, et c'est là où on va pouvoir faire un peu plus de tri parmi les valeurs et voir celles pour lesquelles les rebonds sont un peu plus solides et d'autres pour lesquelles c'était plus des rebonds d'opportunité. Il y a le contexte qui est lourd, la pandémie et ses conséquences économiques, les élections aux États-Unis, les tensions avec entre la Chine et les États-Unis, le Brexit. Il ne faudrait pas que tous ces éléments-là viennent remettre un coup de pression dans le marché. Et puis on constate des trous d'air. On l'a vu hier sur le Nasdaq qui s'est mis à baisser brutalement. Alors assez rapidement dans la séance, les titres se sont retournés. Mais si vous regardez les bougies du jour individuellement sur des valeurs comme Amazon, on voit qu'il y a eu une vraie attaque des vendeurs qui a été ensuite contrée rapidement à l'achat. Mais ça donne un peu d'incertitude, un peu de volatilité et des niveaux techniques atteints. Alors, sur le S&P, on a franchi un niveau majeur de 1941 points. La cible, c'est 3138. Donc, vous voyez encore un peu de performance de 3 à 5% selon les indices. On peut noter aussi que le Dow Jones surperforme un peu depuis qu'il a franchi les 24 760 points. Ça illustre bien cette notion de rotation sectorielle. Donc on va voir si c'est uniquement un rattrapage ou une vraie rotation de fond, et avec des cibles intéressantes à 25 910 points environ, voire des extensions possibles jusqu'à 26 680 points. Et à Paris, là on vient de toucher la cible graphique du mouvement, la première cible graphique du mouvement haussier. En fait, on duplique la zone de congestion qu'on connaissait en bas, 4220 points, 4555 points. La grande cible, c'est 4890 points. C'est vraiment un niveau majeur. C'est en dessous de 4900 points. C'est vraiment, à mon avis,
qu'on peut espérer diminuer dans les semaines à venir sur l'indice parisien. Mais à court terme, il y avait une petite cible à 4722 points. On l'a atteinte aujourd'hui. Et une résistance importante à 4754 points. Et on a buté dessus à 3 ou 4 points près ce matin. Donc, probable pause et prise de bénéfices parce que voilà, il y a aussi de la spéculation dans ce marché. Dans la rotation, là, justement, vous dites c'est bien cette période, si on marque cette pause légitime, ça permettra de faire un peu le tri entre les secteurs qui ont rebondi opportunément et ceux qui sont peut-être en train de construire quelque chose de différent, justement. Quels sont les secteurs ou les valeurs candidats à peut-être changer de statut demain, hein, qui étaient très faibles dernièrement et qui pourraient envoyer des signaux peut-être de moyen terme un peu plus positifs? Alors on va le voir dans les heures à venir et si ça se confirme ou pas, mais on a déjà des prémices avec Airbus par exemple qui consolide pas mal, alors que BNP tient plutôt mieux, que la consolidation est moins marquée pour l'instant. Donc ça va décider dans cette consolidation justement à mon avis, et c'est là où ça va être intéressant de voir dans les heures à venir. Il y a toujours le secteur de la finance qui se porte bien, la santé toujours important. Je pense que le secteur bancaire a encore du potentiel. Et le secteur automobile, oui, alors peut-être plutôt du côté des équipementiers, il y a des valeurs qui remontent très bien. Valeo qui est assez prête pour la transition électrique. Il y a de ce côté-là, on pourrait regarder. Et puis par ailleurs, il y a aussi d'autres actifs qui sont intéressants. Je note notamment, on avait évoqué déjà la semaine dernière la possibilité d'une figure d'accélération haussière sur l'argent, avec une figure haussière qui se met en place sous forme d'un fanion qui serait validé si on franchit 17,50 et avec une position ouverte qui a augmenté enfin la semaine dernière alors qu'elle ne faisait que baisser depuis début mars. Donc de ce côté-là aussi, on pourrait regarder. Pour l'instant, difficile de déterminer quels vont être les grands gagnants de ce secteur-là. On a des prémices et des signaux intéressants. Il y a un rattrapage global qui se met en place, mais toujours les secteurs forts. Je pense que les secteurs technologiques aussi seront toujours source d'intérêt sur le marché. Il y a le secteur des télécoms qui est assez solide. Ah oui. Donc tous ces éléments-là, on sent que le loisir fait l'objet d'intérêt aussi. Si on regarde des sociétés comme Thierry Vacances, qui a vraiment explosé, mais c'est des dossiers assez spécifiques, c'est-à-dire que c'est des vacances, mais en France. Les compagnies d'aviation, les sociétés comme Airbus, ça va être plus compliqué manifestement, et il y aura de la spéculation, mais la prise de bénéfice est plus rapide, on le voit. Ouais, nouvelle séquence de marché, hein, intéressant effectivement, et quelque chose d'un peu plus dense avec des secteurs qui viennent participer également au mouvement. C'est ce qu'on observe depuis le début de la semaine. Ça se confirme encore en partie aujourd'hui, même si on a une petite pause. Quelques valeurs marquent une pause. Hein. On parlait d'Airbus, Société Générale également qui est un peu en baisse aujourd'hui, Renault qui recule d'un peu plus de 2% après son envolée d'hier. Merci beaucoup Romain, merci d'être avec nous chaque jeudi après-midi. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct, bientôt 16h.